Les ambulanciers se poussent au-delà des limites de l'endurance humaine. Des civils non armés construisent un mur humain pour empêcher l'avancée des forces russes. Les soldats font le sacrifice ultime, donnant leur vie pour sauver leurs camarades d'armes et les civils. Chaque guerre laisse derrière elle la mort, la destruction et le chagrin. Mais chaque guerre apporte également des histoires inspirantes d'héroïsme, de bravoure et de sacrifice. La guerre Ukraine-Russie ne fait pas exception, livrant d'innombrables récits de courage exceptionnel de la part des forces armées et du peuple ukrainien, alors qu'il continue de résister à l'invasion à grande échelle de la Russie, qui a commencé le 24 février 2022. Voici un aperçu d'incroyables histoires de héros méconnus de l'Ukraine, en hommage à leur bravoure. Héroa Ukraini, ou Héros de l'Ukraine, est la plus haute décoration nationale qui peut être conférée à un citoyen individuel par le président de l'Ukraine. La décoration a été créée en 1998 par le président Leonid Kuchma, mais ses racines remontent à la distinction de Héros de l'Union soviétique, créée en 1934, et la distinction de Héros du travail socialiste, créée en 1938. Il s'agissait des plus hautes distinctions de l'Union soviétique, dont l'Ukraine faisait partie en tant que république constituante. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991, la plupart des ex-républiques soviétiques, dont l'Ukraine, ont établi des distinctions similaires. La décoration est accordée en deux distinctions. L'ordre de l'État, pour des réalisations exceptionnelles dans le travail ou le service public, et l'ordre de l'Étoile d'Or, pour des actes d'héroïsme remarquables. Au 8 mai 2025, un total de 1099 Ukrainiens ont été honorés avec la récompense, avec au moins 27 décrets, attribués pas encore publiés. Parmi ceux-ci, 603 ou 55 ont été honorés depuis le début de la guerre. 196 en 2022, 143 en 2023, 162 en 2024 et 102 en 2025. À ce jour, la grande majorité de ceux-ci étaient liés à la bravoure ou à des contributions significatives à la guerre. Malheureusement, de nombreuses récompenses ont été décernées à titre posthume, car les récipiendaires ont donné leur vie dans l'exercice de leurs devoirs. On peut arguer que le plus célèbre de ceux-ci est Oleksandr Matsievski. Le 6 mars 2023, une vidéo de soldats russes exécutant un soldat ukrainien en captivité est apparue en ligne. Avant d'être abattu, le soldat ukrainien a prononcé sans peur le slogan désormais mondialement célèbre de la résistance ukrainienne Slava Ukraini, ou gloire à l'Ukraine. La 30e brigade mécanisée séparée d'Ukraine a d'abord identifié le soldat comme Timofey Chadoura. Cependant, le 12 mars, le service de sécurité d'Ukraine l'a identifié comme étant Matsievski, un tireur d'élite du 163e bataillon de la 119 brigade de défense territoriale de l'oblast de Tchernihiv. Électricien de métier, Matsievski s'est volontairement rendu au bureau de recrutement militaire dans sa ville natale de Nitsin dans l'oblast de Tchernihiv au début de la guerre. Au début, il a aidé à organiser des fortifications, garder des points de contrôle et préparer des cocktails Molotov. Le 11 mars 2022, il a été accepté dans le bataillon de défense territoriale Nitchean en tant que tireur d'élite. Le 29 décembre, il a appelé sa mère une dernière fois, disant qu'il ne se rendrait jamais. Le lendemain, Matsievski et 4 autres soldats ont affronté des forces hostiles en surnombre, tout en changeant de position près de Solidar. À midi, tout contact avec Matsievski a été perdu, et il a été porté disparu près de Krasnohora dans l'oblast de Donetsk. Cependant, il semble qu'il ait été exécuté le jour même. Matsievski a reçu à titre posthume l'étoile d'or du héros de l'Ukraine, décernée par le président Volodymyr Zelensky. Mais son héritage ne s'arrête pas là. Son histoire a profondément résonné auprès du public ukrainien et dans le monde entier, venant symboliser la défiance résolue de l'armée et de la population ukrainienne face à l'invasion. Jusqu'à son dernier souffle, il luttait contre les Russes. En hommage à sa contribution, un monument en son honneur a été inauguré au musée historique et architectural de la forteresse de Kiev lors de la journée des forces armées ukrainiennes, le 6 décembre 2023. Il existe de nombreuses autres histoires de bravoure exceptionnelle au combat et de sacrifice de soi par des soldats ordinaires qui ont été reconnus par l'étoile d'or, comme celle du capitaine Bohdan Dobrobobenko. Dobrobobenko s'est distingué lors des batailles pour la région de Kherson en 2022, qui ont vu les forces armées ukrainiennes repousser les Russes de l'autre côté du fleuve Dniepr et reprendre la ville de Kherson et de nombreux autres établissements, qu'ils contrôlent toujours à ce jour. À l'automne 2022, son unité a pris le contrôle des positions ennemies avancées, permettant la progression des autres unités. Grâce à ses actions habiles, les établissements d'Ivanovka et de Trifonivka ont été désoccupés en octobre 2022, lors de la libération de Piatikati dans la région de Kherson. Le capitaine a détruit un véhicule blindé ennemi et un groupe d'infanterie russe, mais pendant la bataille, il a été soumis à un feu d'artillerie massif et est mort héroïquement. Un mois plus tard,
Le sergent junior Oleksiy Mirshavy a aussi donné sa vie héroïquement dans la région de Louhansk. Blessé lors d'une offensive ukrainienne, il a continué le combat et assuré le retrait de son groupe. Mirshavy a continué à tirer sur les envahisseurs russes jusqu'à épuisement de ses munitions et, au prix de sa vie, a empêché l'ennemi de percer. Le sergent Oleksandr Kavoun s'est sacrifié pour sauver ses frères d'armes dans une situation comparable. Cela s'est produit lors de la contre-offensive réussie de l'armée ukrainienne dans la région de Kharkiv, forçant la Russie à se retirer presque entièrement de l'oblast. Kavin a participé à la libération de Kupiansk dans la région de Kharkiv, ainsi qu'à Stalmakivka et Novoselivska dans la région de Louhansk, le 13 mai 2023, lors d'une massive attaque ennemie. Malgré un bombardement intense, il a secouru les unités combattantes, aidé à déblayer les décombres et prodigué les premiers soins aux blessés. Malgré une commotion cérébrale et une blessure par éclat d'obus, Kavin a refusé l'évacuation et a poursuivi sa mission de combat. Tragiquement, suite à l'explosion d'une mine d'artillerie, il a subi une blessure mortelle et s'est vu décerner l'étoile d'or à titre posthume en avril 2024. Son histoire rappelle celle d'Alexandre Romanov, un autre sergent junior, fin 2022 aussi dans la région de Kharkiv. Un groupe sous son commandement a débloqué une unité de la garde nationale d'Ukraine, mais n'a pas pu se retirer à temps face à la supériorité des forces ennemies. Le sergent junior, blessé, est resté pour couvrir la retraite du groupe jusqu'à sa dernière balle et son dernier souffle. Un autre soldat ordinaire, qui a reçu à titre posthume l'étoile d'or pour son héroïsme dans le sauvetage de ses camarades, est le soldat senior Dmitry Shpak. Il a pris une part active à la défense de Severodonetsk et Lysychansk dans la région de Louhansk à l'été de 2022. Plus tard, il a courageusement mené des missions de combat spéciales dans la région de Zaporizhia. Là-bas, il a risqué sa vie plusieurs fois lors de raids incendiaires sur les positions côtières ennemies, menées depuis des bateaux dans les eaux du réservoir de Kokovka. En novembre 2022, lors de l'une de ces opérations, son groupe a engagé le combat avec des forces ennemies supérieures, et Shpak a reçu une blessure par balle mortelle en assurant la couverture de feu pour la retraite du groupe. Il existe de nombreuses autres histoires de soldats ukrainiens, qui se sacrifient pour sauver leurs camarades. Peu d'histoires sont aussi poignantes que celle de Vitaly Skakoun, un ingénieur de combat ukrainien décoré à titre posthume de l'ordre de l'Étoile d'Or en février. En 2022, lors de l'invasion russe, le bataillon de Skakoun a été déployé pour défendre la ville de Henichesk, proche d'un passage reliant la Crimée à l'Ukraine continentale. Les forces ukrainiennes ont détruit le pont de Henichesk pour empêcher l'avancée d'un bras et d'une colonne russe vers leur position. Cela ralentirait la progression des forces russes allant vers le nord depuis la Crimée pendant l'offensive dans le sud de l'Ukraine. En tant qu'ingénieur de combat, Skakoun s'est porté volontaire le 24 février 2022 pour placer des mines sur le pont. Après avoir placé les explosifs, il n'a pas eu assez de temps pour se retirer du pont avant que les Russes n'y avancent. Après avoir communiqué ses intentions à ses camarades soldats et dit au revoir, il a déclenché les mines, se tuant lui-même et détruisant le pont dans le processus. Ces actions ont ralenti l'avancée russe, permettant à son bataillon de se regrouper. Les actes de Skakoun sont devenus un symbole mondial de la résistance ukrainienne. En République tchèque, l'un des quartiers de Prague a proposé de renommer un pont dans la rue Koronov-Hachny en pont Vitaly Skakoun. C'était un geste particulièrement poignant puisque cette rue abrite également l'ambassade de Russie à Prague. Le lieutenant-colonel et garde-frontière 45 ans s'est aussi sacrifié pour son pays. Il a débuté son service militaire à Mariupol en 1999 et y a servi pendant plus de 10 ans. Après plusieurs déploiements, il est revenu dans la ville en janvier 2022, un mois avant l'invasion russe massive. Le siège russe de Mariupol reste l'une des batailles les plus sanglantes et destructrices de la guerre. La Russie considère Mariupol comme un prix stratégique. Contrôler les zones à l'ouest de la ville donnerait au Kremlin un corridor terrestre reliant la Crimée au Donbass. La Russie a donc lancé une offensive à grande échelle dans la ville le 2 mars 2022. Après 7 semaines d'intenses combats, la Russie a proclamé la victoire sur la ville le 21 avril. Les derniers soldats ukrainiens restants piégés dans l'immense usine Azovstal ont finalement capitulé le 17 mai, mettant fin définitivement au siège de la ville. À ce moment-là, des milliers de soldats et civils étaient morts. La grande majorité des 540 000 habitants de la ville d'avant-guerre avaient fui, et une grande partie de la ville avait été bombardée en miettes. Dachko était dans la ville pour la défendre pendant le siège. Le 9 avril, il se trouvait à l'intérieur de la station de radio de la ville, alors qu'un grand groupe de forces russes avançait. Entouré par les forces russes et gravement blessé, il a refusé de laisser la station tomber entre les mains russes. Après avoir couvert la retraite de son groupe, il a attendu que les Russes entrent dans le bâtiment et s'est fait exploser, en emportant plusieurs d'entre eux avec lui. Ces derniers chameaux s'étaient été gloire à l'Ukraine. De nombreux autres soldats ukrainiens ont donné héroïquement leur vie au combat.
Mais certains héros ukrainiens ont survécu pour témoigner et continuent de défendre leur pays sur le champ de bataille. En avril 2024, lors d'une cérémonie, Zelensky a remis l'étoile d'or au capitaine Oleksandr Nastenko, dont l'unité a mené des offensives dans la région de Donetsk. Lors des batailles de novembre 2023, le capitaine a atteint en premier les positions ennemies et les a détruites. Par ses actions habiles, son unité a capturé plusieurs positions clés ennemies. Le capitaine Eduard Sabanin a également reçu l'étoile d'or lors de la même cérémonie, entre mars et octobre 2023. Sous son commandement, l'unité a détruit et neutralisé 52 chars et autres véhicules blindés des occupants. Sabanin a été grièvement blessé lors des combats dans la région de Louhansk. Malgré cela, il a évacué ses frères d'armes sous le feu et a soigné un guerrier blessé. Le sergent Oleg Fedorov, qui a combattu dans la région de Kherson avec un groupe blindé, a aussi reçu une étoile d'or pendant la cérémonie. Suite à ces actions, les occupants russes ont été expulsés du village de Sadki. En novembre 2022, un véhicule de combat sous les ordres de Fedorov a pris une position près du village de Kozatsky, sur la rive du Dnipro, bloquant les routes d'évacuation sûres des occupants. Les forces ukrainiennes ont bombardé les Russes en retraite, causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Certains héros persistent à se battre malgré les blessures handicapantes des combats passés. Yevgeny Stafovitch, surnommé Staff, a été grièvement blessé sur le champ de bataille à l'est de l'Ukraine, lors du conflit contre les séparatistes, soutenus par la Russie à Donetsk et Louhansk. En 2014, cependant, Staff est revenu au service et a défendu sa patrie contre l'invasion russe dès le début. Selon la bénévole Oksana Korchinska, Staff était l'un des premiers soldats gravement blessés près de Marinka, une ville de la région de Donetsk, en juillet. En 2014, le soldat grièvement blessé a été transféré à Volnovaka, plutôt qu'à Kourokhovo dans la région de Donetsk, faute de chirurgiens vasculaires sur place. Malgré ses blessures graves nécessitant l'amputation d'une partie de sa jambe et un pronostic sombre, sa volonté de vivre était inébranlable. Il a survécu et a reçu une prothèse de mauvaise qualité. Cependant, le personnel ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il a plutôt créé un atelier de réparation d'équipements militaires et aurait développé de nouvelles technologies et améliorations pour les chars. Malgré son handicap, il est retourné servir dans les forces armées ukrainiennes, participant aux combats près de Kiev, dans la région de Kharkiv et à l'est du pays. Les héros ukrainiens se sont distingués au-delà du champ de bataille. Dans le ciel ukrainien, de nombreux récits de courage et de compétences hors du commun ont émergé. Parmi eux, notons le colonel de l'armée de l'air Vladislav Rykov, autre récipiendaire posthume de l'étoile d'or. Entre février 2022 et février 2024, il a effectué 385 missions de combat, détruisant plus de 80 chars russes et 65 véhicules blindés, 18 postes de commandement et plus de 1300 militaires russes. Le colonel a finalement été tué en février 2024 dans la région de Donetsk suite à une frappe de missiles ennemis sur son avion. Un autre héros aéroporté, Vadim Voroshliov alias Karaya, continue d'infliger des dommages aux Russes depuis les airs. En octobre 2022, la défense habile du ciel au-dessus de Venetia par le pilote lui a valu le surnom de tueur de Shahid. Les Shahid, les célèbres drones de munitions traînantes iraniens, ont été largement utilisés par les Russes durant la guerre, aux côtés des analogues russes surnommés Garand. Voroshliov a abattu 5 drones ennemis et 2 missiles en une semaine. Le combattant a éloigné son avion endommagé par des débris d'une zone peuplée avant de s'éjecter. Cet exploit lui a valu une blessure à la tête et au cou, et l'ordre du courage de 3e classe. Un héros aérien, qui ne recevra pas d'étoile d'or, est le célèbre ou infâme fantôme de Kiev. Au début de la guerre, les histoires abondaient sur les exploits héroïques de ce pilote anonyme de Mikoyan Vinetnev. Il a été rapporté qu'il avait abattu 6 avions de guerre ennemis au-dessus de Kiev dans les 30 premières heures de l'invasion russe, et plus de 20 avions russes avant le 1er mars. Il aurait été abattu mais aurait survécu, serait retourné à la base, aurait reçu un nouvel avion et serait reparti neutraliser les avions ennemis. Cependant, il s'est avéré plus tard que l'histoire était fabriquée. Le fantôme de Kiev n'a jamais existé, mais l'histoire a eu un impact sur le moral ukrainien et la détermination à résister à l'attaque russe, résonnant dans le monde entier. Et à ce jour, le site officiel ukrainien Héros de l'Ukraine répertorie ses exploits comme s'ils étaient réels. De l'autre côté de la bataille pour les cieux, un autre héros ukrainien a abattu un avion russe Su-24 à l'aide d'une arme qui n'est pas censée pouvoir accomplir un tel exploit. Le 15 mars 2023, le défenseur ukrainien Alan Dudnik a abattu l'avion dans la direction de Bakhmut en utilisant un Igla-1 Man Portable Air Defense Systems. Selon ses mots, « J'ai tiré un missile pendant une manœuvre d'un avion ennemi quand il a ralenti pour tourner. L'avion russe a été libéré.
Mon tir a touché la cible avant que les fusées éclairantes ne s'allument. J'ai vu l'avion s'écraser au sol. J'ai été submergé par l'émotion. Ce sentiment était meilleur que le premier sexe. Un héros qui n'est peut-être pas en mesure de confirmer l'analogie de Dodnik est Andriy Pokrasa, âgé de 15 ans, dont l'héroïsme a été déterminant pour arrêter l'avancée russe sur Kiev en 2022. Un passionné de drones, quand les forces russes ont avancé dans la ville par le nord. Andriy a accepté d'aider l'armée ukrainienne, car il était le seul citoyen avec un drone fonctionnel sur ce territoire. Ils nous ont donné des informations sur l'endroit où pourrait se trouver la colonne russe. Notre mission était de localiser précisément les coordonnées d'une des plus grandes colonnes sur la route de Jitomir et de les communiquer aux soldats. Nous l'avons trouvé grâce au phare d'un camion resté allumé longtemps, se rappelle-t-il plus tard. Pokrasa a dit qu'il avait vraiment peur et des sentiments mitigés lorsque l'armée ukrainienne a vaincu les Russes alors qu'il mourait. Mais son désir de sauver sa ville et même la capitale était encore plus fort, et cela grâce, en grande partie, à son travail de reconnaissance expert. L'armée ukrainienne a vaincu les Russes près du village de Berezivka, à environ 40 km de Kiev. Il serait aisé de poursuivre les récits d'héroïsme individuel. Cependant, il y a également eu des cas où des colonies entières ont collectivement repoussé les avancées russes. Au début de la guerre, des Ukrainiens courageux sont sortis en masse à Koryakivka, région de Tchernihiv, pour empêcher la Russie de prendre la ville. Les habitants de cette ville gardent de douloureux souvenirs sur l'impact brutal des invasions sur leur vie et leurs moyens de subsistance. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont presque entièrement incendié Koryakivka lors de l'invasion. La population qui y vivait a été exterminée, les Allemands et les Hongrois tuant environ 6700 personnes et brûlant 1290 maisons. La destruction de Koryakivka et de ses habitants par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est le plus grand crime de guerre de représailles en une seule attaque. Quand les chars russes sont arrivés 80 ans plus tard, sans armes ni armure, les habitants ont bloqué la route avec leurs corps pour empêcher leur progression. Les soldats russes auraient refusé de parler à ces civils, qui ont expliqué très clairement et bruyamment qu'ils ne laisseraient pas les envahisseurs entrer sur leurs terres. Résultat, les chars russes ont reculé hors de la ville. Une action similaire de la part des citoyens d'une ville ukrainienne était en fait visible depuis l'espace. Non pas une, ni deux, mais 3 fois de suite. Les citoyens des Nohadar ont construit une barricade composée d'eux-mêmes et de toutes sortes d'objets physiques pour empêcher la Russie de prendre le contrôle de cette ville importante. Elle abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale nucléaire de Zaporizhia. Selon les rapports, les gens ont accueilli en masse les forces russes en chantant l'hymne ukrainien, tandis que les Russes tiraient dans la foule désarmée. Malgré leurs actes héroïques, la ville a été capturée par les Russes et reste occupée par la Russie aujourd'hui. Mais leurs actions ont touché toute la planète, et au-delà. Une autre classe de héros qui se situe entre le personnel militaire et les civils sont les ambulanciers. Ce sont ces âmes courageuses qui soignent et évacuent les blessés des lignes de front et des dégâts causés par les missiles russes sur les villes et villages ukrainiens. Beaucoup, comme Inna Derizova, ont donné leur vie en aidant les soldats sur le champ de bataille. En tant que responsable du service médical, chef de l'unité médicale et instructeur, elle a transformé en 2 semaines les nouveaux venus déconcertés en véritables médecins de combat, prêts pour la première ligne. D'après un collègue, Petro Lysenko est morte au combat le 26 février 2022 en s'occupant d'un soldat sous les tirs. Derizova est la première femme à recevoir le titre posthume de héroïne d'Ukraine. L'infirmière Diana Kukuruziak s'est distinguée au combat. L'un de ses premiers jours de service, elle a évacué 16 soldats du champ de bataille. L'ambulance était conçue pour un homme blessé, un médecin et un conducteur. Mais ils évacuaient 5 à 7 soldats à la fois, pendant que les Russes leur tiraient dessus. J'ai survécu aux frappes aériennes russes, aux explosions d'obus, de tanks et de mines. J'ai vu des blessés, des morts, des camarades tomber et entendu les balles siffler lors de batailles acharnées contre un ennemi bien plus nombreux. Je ne pouvais que ramper sous le feu, incapable de me lever. Mes camarades m'ont tiré par le bras dans un abri malgré leurs cris pour courir, se souvient-elle. Kukaruziak, cité par Zelensky lors d'un discours au Conseil de l'Atlantique en 2023, a reçu l'ordre du courage du 3e degré pour son service. Alors que la guerre entre dans sa 4e année, il y aura sans aucun doute d'innombrables nouvelles histoires d'exploits de courage et de résilience incroyables de la part d'Ukrainiens ordinaires, risquant quotidiennement leur vie pour défendre leur patrie. Rendons-leur hommage. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des histoires à partager sur l'héroïsme des Ukrainiens au combat ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et merci de regarder le Military Show. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de nouvelles et d'informations à jour sur la guerre en Ukraine, et d'autres conflits majeurs à travers le monde.